On va voir ici comment combiner différents types de sollicitations qui ont et des contraintes normales et des contraintes tangentielles. Donc on prend un problème soumis à plusieurs sollicitations. J'ai une poutre ici OABCD qui est soumise à des efforts en A et en C qui sont comme ça. Donc ça va me créer des sollicitations de type effort normal, de la traction. Si je mets des efforts rouges comme ça, alors ça va me faire un effort tranchant grand T suivant la verticale qui va avoir cette tête-là. Cet effort tranchant, si je suis négatif au début, ça va me créer un moment fléchissant qui va monter, ensuite qui va être constant et qui va diminuer. Et je peux aussi rajouter des coupes qui vont s'appliquer entre O et B, et ce qui va me créer un moment de torsion. Donc c'est un couple autour de l'axe de la poutre, et ça va me créer un moment de torsion entre les points O et B. Alors dans ces cas-là, il y a trois cas. Si je me mets entre B et C, ici, alors je vois que j'ai un effort normal et un moment fléchissant, pas d'effort tranchant, pas de moment de torsion. Donc uniquement N et MF. C'est-à-dire qu'on n'a que ça, c'est des choses qui créent des contraintes dites normales. Lorsque je suis en traction, ça me crée un champ de contrainte qui est constant, sigma grand N, des contraintes normales. Et lorsque je suis en flexion, ça me crée aussi des contraintes normales que j'appelle sigma flex, et ces contraintes de flexion. On a déjà vu ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la flexion composée. Et dans ces cas-là, on va pouvoir additionner en chacun des points l'état de contrainte. Donc je vais additionner les flèches vertes et les flèches violettes en tout point de ma poutre et dire que sigma total égale à sigma flexion plus sigma traction. Et dans ce cas-là, ça va me donner un champ de contrainte comme ça. C'est-à-dire que le point qui est en bas, qui était soumis à de la traction due à la flexion et à de la traction, va être le plus sollicité. Il me reste à vérifier que sigma tot en tout point, c'est-à-dire que la somme des contraintes en tout point est inférieure à mes limites élastiques de mon matériau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets au point O? Au point O, donc je me mets ici, je vois que j'ai un moment de torsion et un effort tranchant. Pas de flexion, pas d'effort normal. Alors j'ai que des contraintes dites tangentielles, puisque le cisaillement me crée des contraintes qui sont dans le plan tangent vertical, et ça va monter, donc des contraintes comme ça. Et le moment de torsion va me créer des contraintes de cisaillement aussi, ce qu'on appelle taux, torsion, et qui elles vont être portées par le vecteur Eθ. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, si je m'intéresse par exemple à la contrainte qu'il y a en ce point ici, à droite, eh ben, j'aurai une contrainte de la torsion qui va monter et une contrainte du cisaillement qui va monter aussi. Donc de la même manière, je vais pouvoir additionner mes contraintes et voilà le champ de contrainte que j'aurai en ces points-là. Ici, c'est là que j'aurai ma contrainte maximale puisque ma contrainte, elles sont maximales et dans la même direction. Ici, j'aurai une contrainte qui sera quasiment minimale, voire une contrainte nulle ici. Si je m'intéresse à d'autres points, je peux avoir une contrainte qui va avoir des directions un peu bizarres, puisque je vais additionner une flèche horizontale vers la gauche et une flèche verticale. Donc je peux avoir des contraintes un peu bizarres. Mais, en tout point, il faudra que je vérifie que ma contrainte taux maxi, que j'ai calculée ainsi, doit être inférieure ou égale à la limite élastique, la limite pratique au glissement RPG. RPG, il faut savoir qu'il est un peu plus petit qu'RP, bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets entre A et B? Entre A et B, on peut voir qu'on a et des efforts normaux, dus à grand N et à grand F, et du cisaillement dû au moment de torsion. Je pourrais aussi avoir du cisaillement dû à un effort tranchant. Ce n'est pas le cas dans cet exemple-là, mais je pourrais aussi en avoir. Alors dans ces cas-là, j'ai et des contraintes normales, que je peux additionner comme tout à l'heure. Je suis dans le même cas que si j'étais entre B et C. Mais j'ai aussi des contraintes tangentielles, qui ont toujours la même tête aussi, comme la même chose qui se passait entre O et A. Et donc, conclusion, comment est-ce que je fais pour savoir si la somme de toutes ces contraintes, des contraintes normales et des contraintes tangentielles, est bonne? Eh bien, la méthode va consister à regarder ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est d'abord, si je prends le point qui est tout en bas ici, j'avais une contrainte normale qui est jaune ici, qui va vers la droite, et ensuite j'ai une contrainte tangentielle qui est en diagonale ou qui a tendance à monter comme ça. Et comment est-ce que je fais pour calculer la contrainte totale? Eh bien, elle va ressembler à ça, c'est une contrainte qui va être comme la flèche rouge ici, un peu en diagonale, et on va utiliser un critère dit de von Mises. Von Mises, il a dit que la contrainte homogénéisée est égale à racine de sigma carré plus 3 tau carré. Donc la somme, c'est les contraintes normales en point, plus 3 fois les contraintes tangentielles en ce point-là. Et là, on pourra vérifier que ma contrainte de von Mises est inférieure à ma limite élastique. Donc si je récapitule, si j'ai uniquement des contraintes normales, alors je peux les additionner telles quelles en tout point et vérifier que sigma est inférieur ou égal à la limite élastique en traction. Si j'ai que des contraintes tangentielles, j'additionne de la même manière mes contraintes tangentielles en tout point et je vérifie que la contrainte maximum tangentielle est inférieure à la limite élastique au glissement. Et par contre, si j'ai les deux types de sollicitations et qu'il n'y en a pas une qui est négligeable devant l'autre, comme dans le cas de la flexion simple, eh bien je serai obligé d'utiliser ce qu'on va appeler une contrainte équivalente, dite la contrainte de von Mises, qui vaudra racine de sigma 2 plus 3 tau 2.
Et c'est cette contrainte de von Mises là qui devrait être égale à la limite élastique de mon matériau. Cette contrainte de von Mises, c'est celle qui est utilisée par SolidWorks par défaut. Lorsque vous faites un calcul en simulation, automatiquement, il va vous calculer un état de contrainte équivalent qui vont être des contraintes de von Mises. Et c'est cet état de contrainte-là à laquelle il validera ou non si on est inférieur à la limite élastique.